Madame, Monsieur, bonsoir. Accompagner de manière effective et concrète l'Afrique dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Vous le savez, sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une aide médicale marocaine a été accordée à 15 pays africains. Des lots composés de médicaments et de produits et équipements de protection fabriqués au Maroc. Je vous propose de revenir en images sur la réception de cette aide par les autorités du Cameroun et du Malawi. Le récit est de Mehdi Soufiane. L'aide médicale marocaine est arrivée au Cameroun, une aide réceptionnée à l'aéroport international de Yaoundé. Destinée à accompagner les efforts du Cameroun face au Covid-19, le don comprend notamment des masques, des blouses et des visières, ainsi que du gel hydroalcoolique, des boîtes de chloroquine et des boîtes d'azithromycine. L'important don que nous recevons aujourd'hui du Maroc nous sera certainement d'une aide appréciable dans cette lutte. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui ne sera vaincue que par les efforts concertés de la communauté internationale. Et le geste posé aujourd'hui par le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi Mohamed VI porte témoignage de l'attachement des deux chefs d'État et des deux pays à cette logique-là. Le Cameroun affronte la pandémie de Covid-19. Cette aide intervient à point nommé au profit des citoyens et des patients dans ce pays frère. Les liens entre le Maroc et le Cameroun sont très anciens et solides. Une aide similaire est arrivée au Malawi. Le don a été réceptionné à l'aéroport international de Lilongwe. Un lot important d'équipements, de produits de protection et de prévention et de médicaments. Le peuple du Malawi est très heureux de cette aide médicale. Comme vous le savez, le monde entier, notamment l'Afrique et le Malawi, affrontent le Covid-19. En tant que membre de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains, nous sommes très fiers de cette aide accordée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Malawi. Au total, 15 pays sont concernés par cette initiative solidaire du Maroc envers le continent africain. Une aide composée notamment de 8 millions de masques, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. Les aides marocaines illustrent la solidarité qui existe entre le Royaume et les autres pays africains. Ce sont les propos de Grace Njapo, ex-vice-ministre de l'Intérieur et actuelle députée zambienne. Selon cette femme politique d'envergure, cette aide médicale est une aubaine pour le pays qui a enregistré plus de 1400 cas. On écoute sa déclaration. Lusaka and Rabat have the friendship for a long, long time. Lusaka et Rabat ont une relation d'amitié qui dure depuis de longues décennies. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour ce geste de solidarité envers de nombreux pays africains, dont la Zambie. Cette aide médicale va réellement bénéficier aux Zambiens, notamment aux populations vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se procurer des masques à titre d'exemple pour se protéger contre le virus. With this gesture, I think most Zambians will benefit. Une grande initiative, un geste de solidarité, un exemple de la solidarité interafricaine, ce sont les termes employés par plusieurs ambassadeurs africains accrédités à Rabat et aussi auprès des Nations Unies à New York pour qualifier cette initiative royale et cette contribution marocaine. Reportage Abdelhamid El Morabit, le récit est de Salim Abnab.
Le Sénégal, au vu du niveau de coopération qui existe avec le Royaume, il fait naturellement partie des 15 pays qui ont reçu l'aide marocaine. Le pays comptabilise plus de 5400 cas, 1000 de plus en 3 jours. Ce soutien précieux contribuera à freiner la propagation du virus. Ce geste, je cite, de grande générosité, de solidarité et de partage de la part de Sa Majesté, qui ne fait en réalité que refléter la qualité exceptionnelle des relations d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc. C'est également un geste qu'il apprécie à sa juste valeur parce qu'il contribue à renforcer la solidarité et l'unité au sein de notre continent africain qui en a bien besoin. Les aides acheminées par le Maroc sont également arrivées en République démocratique du Congo. Ce pays, l'un des plus peuplés d'Afrique avec plus de 83 millions d'habitants, enregistre pour le moment 117 décès. Je dois plutôt cette fois-ci relever le côté spirituel. Parce que l'aide de Sa Majesté le roi Mohamed VI doit être aussi perçue dans sa dimension à lui, comme commandeur des croyants. Donc c'est un geste qui est venu du cœur. Le geste du cœur de pouvoir venir en aide à ses frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne. Les ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies à New York ont également salué l'engagement du Royaume auprès de son continent. Et les journaux, qu'ils soient africains ou internationaux, n'ont pas tari d'éloges sur le geste du Maroc envers ces 15 pays du continent. La presse française, espagnole ou encore mauritanienne a consacré des articles à cette contribution du Royaume. La revue de presse est signée Jaziel Hemel. Depuis le 14 juin dernier, le Maroc achemine à travers le continent africain une aide médicale pour soutenir les pays frères dans la lutte contre le Covid-19. Une initiative royale saluée dans les colonnes de plusieurs médias africains, mais aussi internationaux. The North Africa Post titre « Initiative royale humanitaire solidarité africaine en mouvement » avant de lister les détails de l'aide envoyée, soit 8 millions de masques, 30 000 litres de gel hydroalcoolique ou encore 75 000 boîtes de chloroquine. You Political Report explique de son côté que cette action de solidarité vise à établir un cadre opérationnel pour soutenir les efforts des pays africains dans les différentes phases de la gestion d'une pandémie. Un don également salué en Mauritanie. L'agence mauritanienne d'information souligne dans ce sens que cette aide sanitaire reflète la solidité des liens fraternels entre les dirigeants des deux pays. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Sa Majesté le roi Mohamed VI et traduit l'ancrage des relations entre les deux peuples frères. Mohamed VI envoie de l'aide à 15 pays africains pour lutter contre le Covid-19, peut-on lire dans la presse espagnole. La Vanguardia précise notamment que l'ensemble de ces produits et équipements sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pages du quotidien français Le Point, c'est le signal fort pour la coopération Sud-Sud qui est mis en avant. Maroc, puissance africaine, ajoute dans ce sens France TV Info, qui explique que cette aide vise à fournir du matériel médical préventif. Une action également évoquée dans Le Monde, qui rappelle que le roi Mohamed VI avait annoncé en avril le lancement d'une action de solidarité en faveur des pays africains. Et concernant les chiffres, au niveau du continent, l'Afrique a enregistré, selon le dernier bilan publié aujourd'hui, 267 519 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 7 197 personnes, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Le pays le plus touché par la pandémie est l'Afrique du Sud, premier foyer du continent africain avec 76 000 cas. Direction la Chine, où le Covid-19 soulève des interrogations ces derniers jours. Après 2 mois sans contamination recensée, le pays est confronté à une résurgence de cas depuis une semaine, en particulier à Pékin. Le gouvernement a indiqué avoir repéré 21 nouveaux malades de Covid-19 supplémentaires lors de ces dernières 24 heures, portant à 158 le nombre de cas recensés en une semaine, même si aucun nouveau décès lié au virus n'a été enregistré depuis l'apparition de ce nouveau foyer d'infection. L'inquiétude est de retour au sein de la population chinoise.
Intéressons-nous à présent aux chiffres concernant le Maroc. 77 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 9074 le nombre total des personnes testées positives. Concernant les cas de rémission, le ministère de la Santé a annoncé il y a quelques instants lors de son point de presse quotidien 48 nouvelles guérisons et aucun décès. 90% des cas d'infection au Covid-19 remontés chaque jour le sont grâce à Wiqayatna, cette application basée sur la technologie Bluetooth et qui repose sur le principe du volontariat, est un outil numérique 100% marocain qui ne collecte, rappelons-le, aucune donnée personnelle. Reportage d'Erbenzina, le récit est de Amina Mkhab. Cette application permet de vérifier si une personne fait partie de l'entourage d'un patient testé positif. Wiqayatuna est une manière de lutter contre la propagation du coronavirus, une plateforme qui a prouvé son efficacité. Nous avons eu affaire dernièrement à un cas positif qui avait téléchargé l'application, ce qui nous a permis de retracer toutes les personnes qui étaient entrées en contact avec lui. Nous avons alors découvert un cas de contamination. Il s'agissait d'un chauffeur de taxi. Basée sur la technologie Bluetooth, l'utilisation de cette application est volontaire. Elle notifie ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui a été testé positif durant les 21 derniers jours. Nous prenons en considération plusieurs facteurs comme le nombre de fois où ces personnes sont entrées en contact ou encore la distance qui les séparait. Nous appelons toutes ces personnes et si l'un des cas s'avère grave, nous lui demandons de rester en quarantaine. Après cette période, le patient doit faire des analyses. L'application s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif existant de prise en charge des cas contacts, un dispositif mis en place par le ministère de la Santé pour lutter contre la propagation du virus. Un mot à présent sur la nouvelle génération de cartes d'identité nationale électronique, une nouvelle version qui a pour objectif de répondre aux attentes des citoyens et différents acteurs au niveau de l'ensemble du territoire national, notamment en matière de lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Intérieur, Abdelouafil Ftit. Et les principales nouveautés incluses dans ce projet de loi concernant la réduction de l'âge obligatoire d'obtention de la CINE qui passe de 18 à 16 ans, de même que la possibilité de l'octroyer aux mineurs sur demande de leurs représentants légaux avec obligation de renouvellement à l'âge de 12 ans pour l'enregistrement des empreintes digitales. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce jeudi son dispositif prévu pour la tenue des examens du baccalauréat, des épreuves qui se tiendront dans un contexte de crise sanitaire et à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Les détails avec Mehdi Foudi. C'est une situation exceptionnelle. Les examens du baccalauréat de cette année se dérouleront dans des conditions inédites en raison de la crise sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place tout un dispositif pour garantir un bon déroulement dans le plein respect des directives gouvernementales. Malgré cette crise sanitaire, nous avons décidé de maintenir la tenue de ces examens qui constituent une étape cruciale dans le parcours scolaire de l'ensemble des candidats. Plusieurs mesures préventives sont mises en place par le ministère de tutelle. La désinfection des salles et des différents outils sera obligatoire mais surtout régulière. L'objectif est de protéger la santé des candidats, des surveillants mais aussi des correcteurs. Nous tenons à rappeler que le ministère a pris toutes les mesures de sécurité sanitaire essentielles. La santé des différents intervenants lors de ces examens est sans doute notre priorité. Au total, 2155 centres d'examen sont désormais prêts à accueillir quelques 440 000 candidats cette année. Ces centres sont répartis sur 100 salles couvertes, 145 amphithéâtres et 1910 établissements scolaires avec un nombre maximal de 10 élèves pour chaque salle d'examen.
C'est l'heure maintenant de nous intéresser à l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, vous nous présentez 2 jeunes rappeurs qui nous viennent de Rabat et qui ont composé et enregistré leur nouveau titre depuis chez eux, et ce en plein confinement. Oui, nous avons suivi ces 2 révélations Ihsan du rap marocain qui, pendant leur confinement, qui ont rendu leur confinement actif et créatif. Yassir El Maleh, plus connu sous son nom de scène Stormy, et Abdelkrim Bouhjir, alias Cousin. Tous les 2 n'ont pas baissé les bras pendant l'état d'urgence sanitaire. Ils sont restés confinés chez eux, certes, mais n'ont pas chômé. La fermeture prolongée des salles de concert, théâtres et autres lieux de culture, ainsi que l'annulation des festivals, ne les a pas empêchés de créer et de diffuser sur les réseaux sociaux. Ils vivent d'ailleurs grâce aux maigres revenus générés par la diffusion sur les réseaux sociaux des chansons qu'ils enregistrent eux-mêmes avec les moyens du bord. Je vous laisse découvrir leur portrait signé Mehdi Foudi et Mustafa Saïdouni. Il est sans doute l'une des révélations de la nouvelle génération du rap au Maroc. Stormy, de son vrai nom Yassir El Maleh, passe toute sa journée confiné chez lui dans ce studio, sans refuge depuis le début du confinement. Le jeune rappeur est auteur de chansons qui cartonnent sur les réseaux, à commencer par Blar jusqu'à Africain. Stormy a sorti 6 morceaux, y compris des featuring, rien que pendant ces derniers 3 mois. Pour lui, cette période exceptionnelle a eu des impacts sur les rappeurs, aussi bien positifs que négatif. J'ai trouvé assez de temps pour être un peu plus productif. J'ai profité de cette occasion pour revoir mes idées et faire une autocritique pour aller de l'avant. Le seul inconvénient concerne les concerts et les showcases qui ont été annulés et ne reprendront sûrement pas d'ici peu. Le seul revenu qui reste donc pour l'artiste est celui du streaming digital. Le jeune rappeur Cousin ne déroge pas à la règle. Abdelkrim Bouhjir profite du confinement pour s'enfermer dans son petit coin et peaufiner ses futurs projets. La patience est de mise pour lui. Il prend tout son temps pour se préparer à la période de post-confinement avec un frigo de 8 morceaux. Cousin s'arme de motivation en vue de sortir de cette crise plus fort que jamais. Ce qui me manque le plus, c'est le contact direct avec le public à travers les concerts. C'est l'heure du télétravail, les rappeurs sont obligés de continuer à produire avec leurs propres moyens. C'est un cas de force majeure, il faut s'adapter et essayer de ressortir gagnant. Cette situation ne doit absolument pas nous affaiblir. Stormy et Cousin font partie de bon nombre de rappeurs qui ont vu leur plan être remis en cause en raison de la conjoncture sanitaire actuelle. Dans l'attente de lendemains meilleurs, le rap marocain est mis à l'épreuve, une épreuve où les rappeurs doivent s'adapter, innover, mais surtout laisser parler leurs plumes. On fait maintenant connaissance, Samia, avec une jeune et talentueuse styliste qui, elle aussi, a admirablement réagi aux contraintes imposées par l'état d'urgence sanitaire. Oui, encore une histoire, Ihsan, qui nous prouve que les artistes ont été nombreux à dépasser les aspects négatifs de cette période difficile. Zeyna Souiri se distingue par ses créations flashy qui sourient à la vie. Elle utilise du wax, un tissu africain, ainsi que des matières qui viennent du monde entier, en y insérant aussi des symboles amazirs. Avec le Covid-19, comme beaucoup de créateurs, son activité ralentit et s'arrête. Armée de son énergie positive, elle décide de mettre à profit son atelier en contribuant à l'effort national pour la lutte contre le virus, en fabriquant des masques qu'elle offre aux démunis. De fil en aiguille, lui vient l'idée d'assortir ses créations à des masques stylés, histoire de nous redonner du peps et de la bonne humeur. Je vous laisse découvrir son portrait sans retouche signé Saïd Mzizou. Récit Salim Abdel. Zeyna Souiri est tombée dans le stylisme quand elle était petite. Issue d'une famille de textiliens, elle grandit dans l'univers de la mode. Ses collections colorées rapprochent les cultures et revitalisent le patrimoine marocain et africain. L'artiste utilise des tissus asiatiques, européens aussi, et surtout africains. Dès les premiers cas de Covid, elle soutient l'effort national en adaptant sa chaîne de production pour créer ces masques stylés en wax avec des couleurs qui conjurent l'amorosité ambiante. On a décidé que là, il fallait vraiment passer à autre chose et que le moral des gens
commence à être atteint et qu'il faut que les gens soient positifs, qu'ils aient de la joie, de la gaieté, des couleurs. Et que vu que ça va être notre nouveau mode de vie et qu'on sera obligé de s'habiller et porter des masques, on a décidé de faire des masques, soit des masques assortis à ces vêtements et faire des choses qui soient différentes et originales pour apporter du bonheur aux gens. Après de brillantes études à la Sorbonne et une carrière de consultante à Paris, Zeyna rentre au Maroc et finit par être rattrapée par sa passion. Designer en prêt-à-porter ethnique, elle crée des bombers, des vestes et des pièces uniques et colorées, comme ces masques qui font toute la différence. Zeyna apporte une touche africaine aux masques. Leur forme est unique. Nous nous sommes appuyés sur notre longue expérience dans le domaine du textile, mais Zeyna est toujours là pour contribuer à rendre les masques modernes et agréables à porter. Des masques dont les formes et les couleurs devraient convaincre ceux qui rechignent à en porter, puisqu'en plus de les protéger du virus, ils vont se transformer en accessoires incontournables. Et dans quelques jours, Samia, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et pour célébrer l'événement, et même en plein confinement, un jeune chef d'orchestre du Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique de Rabat a dirigé à distance des musiciens des 4 coins du monde. Oui, une fête de la musique à l'échelle internationale que le jeune chef d'orchestre, Hamza Amazgar, va célébrer à distance à partir de son salon avec 15 musiciens dans différents pays du monde. Et avec eux, il revisite un pan de l'héritage culturel du nord du Maroc, la Tqtoqa Jabalia, avec un arrangement symphonique, une vidéo qui valorise le patrimoine culturel et qui sera diffusée sur YouTube le 21 juin pour la fête de la musique. Je vous laisse écouter et regarder cet extrait. مناسبة اليوم العالمي للموسيقى l'Orchestre symphonique des jeunes du Conservatoire national de musique et d'art chorégraphique de Rabat كيهديكم هذه القطعة اللي شاركوا فيها العديد من الموسيقيين من عدة دول من بينهم Slovenia, United States, Albania, Indonesia, the UK, and Lebanon, الجزائر, من تونس, Portugal, نيكاراغوا, Spain, France, والمغرب بطبيعة الحال. فرجة ممتعة. De la musique, toujours Samia, accompagnée cette fois-ci d'un message positif avec Fiha Khair qui nous appelle à s'armer de patience et de courage en attendant le déconfinement. Oui, un beau message d'espoir, Yassine, avec Fiha Khair, un joli clip qui met en scène Dalal Bernossi, lauréate de Studio 2M en 2008. Fiha Khair, un projet initié par Imad Ouattassi, compositeur-interprète et co-auteur avec Mohamed Garanti. Les images et la réalisation sont signées Mohamed Fadl et Abdelmjid Amrani. Le scénario et la prise d'images sont l'œuvre de Adnan Akoun. Le clip, qui n'a coûté que l'effort et la passion de ces artistes tous bénévoles, a été tourné à Chefchaouen dans le strict respect des mesures sanitaires. On écoute. Place à présent, Samia, à votre agenda, avec, je ne vais pas dire vos propositions de sortie, mais vos propositions d'évasion. Oui, on commence, Yassine, avec le Festival international du luth de Tétouan. L'événement se poursuit en ligne sur la page Facebook du festival et jusqu'au 30 juin. Vous pourrez assister à des concerts en live. Ne ratez pas le 21 juin la fête de la musique au balcon, initiée par l'Institut français de Casablanca en ligne sur les réseaux sociaux. Du 20 au 21 juin, c'est la World Music Day en ligne. Et pour les amateurs de flamenco, la Flamenco Nalma, c'est demain sur la page Facebook qui s'affiche. Yassine. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle.